Bonjour, 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 tous les mamans dans le monde entier. Bonjour, 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 tous mes soeurs dans le monde entier. Bonne année, tous les mamans et bonne année, joyeux Noël, oh, joyeux Noël, tous les mamans, on est arrivé, hein. On est arrivé au joyeux Noël, tous les mamans dans le monde entier. On va arriver aussi bonne année, le bon Dieu est là pour ses enfants. Les mamans, les secrets de maman et... Bonjour mes soeurs. Bonjour tout le monde. Mes soeurs, les mamans dans le monde entier. Aujourd'hui là, on va partager des nouvelles aujourd'hui les mamans. J'ai une amie qui m'a appelé hier pour me souhaiter joyeux Noël. Elle est en Afrique. Je ne parle pas son nom. Parce que je lui ai demandé l'un de ses cousines là. Elle m'a dit que non, la dame en question, elle n'est plus là parmi nous. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était malade, il y avait un problème. Elle me dit, Maman Mado, comme tu vois là, cette nouvelle-là, il faut parler ça. Parce que je sais que tu fais l'émission à la télé là. Il faut parler ça, Maman Mado. Dis les conseils. Donc, il faut conseiller tous les mamans dans le monde entier. Il faut conseiller tous nos soeurs là. Il faut leur donner les conseils. Que tous les mamans doivent écouter ce que tu dis là. Que la dame en question que tu me demandes là, elle ne vit plus, elle n'est plus là. Moi, je ne savais pas. En me disant, en me parlant, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, maman, nous les femmes qu'on est têtues là, nous les femmes qui n'écoutent pas nos cœurs là, nous les femmes qui ne veulent rien comprendre dans les mariages là, que c'est ça qui a fait maintenant que cette femme-là ne vit plus. Elle me dit, Maman Mado, il y a certaines femmes dans ce monde entier. Il y a certaines femmes qui n'écoutent pas. Il y a certaines femmes qui sont mariées, mais dans leur couple là, ça ne marche pas. Dans leur couple là, il y a des problèmes. Je lui ai demandé que, mais quel genre de problème? Elle me dit, Maman Mado, comme tu vois là. La femme en question, avec son mari, ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Ça fait les années que le monsieur disait à la femme, moi je ne t'aime plus. Il faut partir. Je ne t'aime plus. Il faut partir. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Mais malgré tout ça là que la femme, l'homme disait à la femme que non, je ne veux plus te voir. La femme, tu sais, deux fois quand on chamaille avec nos hommes là, tout ce que l'homme peut dire à la femme, deux fois on ne prend pas ça au sérieux. Deux fois, tu chamailles avec ton mari t'insulte, ton mari te dit les mots qui ne sont pas bons. Deux fois on ne prend pas ça au sérieux. Alors qu'il y a certains hommes là que quand tu vois l'homme, il a commencé de te menacer, commencer de t'insulter dans ton foyer. Quand tu vois l'homme commencer de sortir, rentrer à 5 heures du matin, il sort, dès qu'il finit au travail, il vient à la maison, il sort, il rentre à minuit, 1 heure du matin. Ou bien quand tu vois l'homme, dès qu'il vient à la maison, quand le climat n'est pas bon à la maison, tu vois l'homme qui rentre au travail, il ne te dit même pas bonjour. Ou bien il va te dire bonjour, la figure attachée. C'est comme tu l'as tapé. Je ne sais pas. Hein? Ou bien, tu vois l'homme, il va rentrer à la maison. L'homme, il va rentrer à la maison. L'homme, dès qu'il rentre à la maison, il monte en haut. Il monte dans la chambre. Donc, l'homme, il va rester dans la chambre pendant tout ce temps-là. Toi, la femme, tu es au salon, ou bien tu es à la cuisine, ou bien tu es en train de préparer, ou bien tu es en train de faire quelque chose l'autre. Mais l'homme, là, il va rester donc, pour cet homme-là, pour lui, son salon, c'est à la chambre.
Donc, il ne veut même plus t'adresser parole. Pourquoi? Parce que son cœur parce que je ne sais pas, c'est parce qu'il ne t'accepte plus dans son cœur. Hein? Il ne t'accepte plus dans son cœur. Dans son cœur, c'est devenu charbon. Il ne veut plus te voir. Pourquoi? Parce que le monsieur, il a trouvé une autre femme dehors. Ou bien l'homme, il a commencé de sortir les femmes n'importe comment dehors. Donc les mamans, cette femme-là que je suis en train de parler, son histoire-là, comme on m'a dit là, cette femme-là, son couple-là, ça ne marchait pas bien. Il y avait des problèmes. À tout moment de chicane. À tout moment de chicane. L'homme travaille. L'homme, il paye la maison, mais c'est difficile. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que l'homme, il avait trouvé mieux dehors. Parce que l'homme, il avait trouvé les autres femmes dehors. Donc, ça ne marchait plus ces couples-là. Parce que je sais qu'il y a certaines babas. Il y a certaines mamans que le couple là, son couple ne marche pas, ça ne tient plus debout. Il y a certaines mamans que, avec son mari là, il n'arrive même plus causer bien avec son mari. Elle n'arrive même plus s'asseoir comme ça là, parler bien avec son mari. Hein? Il n'arrive même plus. Il n'arrive plus. Tous les jours les chicanes, tous les jours des problèmes, tous les jours, hein, je ne veux plus de toi, hein, tu dois partir, tu dois me laisser tranquille. Donc, dès que tu passes seulement un mot comme ça à ton mari, ou bien tu veux lui poser seulement une question simple comme ça, la façon qu'il va te donner les réponses, toi-même tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme-là? Pourquoi il doit me répondre comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je m'excuse. Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est parce que cet homme-là, il a trouvé mieux dehors. C'est à cause de ça que il ne veut plus te voir. Ou bien tu vas lui voir que le téléphone, il a déjà mis code dans son téléphone. Il a mis code dans son téléphone. Donc tous les appels qui viennent là, tu ne peux même pas, tu n'as plus assez de téléphone de ton mari. Dès que le téléphone ça sonne, si tu touches là, pourquoi tu as touché mon téléphone? Pourquoi tu as fait ça? Donc cette maman-là avec son mari, ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Parce que son mari avait mis code dans son téléphone. Parce que son mari, à tout moment que des appels rentrent dans son téléphone, papa là, si il était au salon, il quitte. Il part causer dehors. Parce qu'il ne veut pas que la femme entende les causeries. Un jour, papa, il avait oublié de mettre code. Donc, papa se lavait. Le téléphone s'était sonné. C'est une femme qui appelle. La femme appelle et maman prend le téléphone. Maman répond, toi c'est qui? Et la dame répond que c'est moi qui est la maîtresse de ton mari. Tu ne peux pas laisser son téléphone se reposer. Quand le téléphone ça sonne, tu n'as pas le droit de prendre ce téléphone-là. Où est le patron du téléphone? C'est par là que le chicane s'était commencé. Malgré tout ça là, la femme, il a éteint le téléphone. Quand le papa il a fini de se laver, papa avait déjà sorti. Papa a vu qu'il y a un appel qui est manqué. Papa demande à sa femme que j'espère que tu n'as pas touché mon téléphone. La femme dit que mais il y a une femme qui a appelé dans ton téléphone, je lui ai répondu. Mais la femme là, il dit que tu sors avec. Mais depuis quand? Depuis quand que tu me trompes? Depuis quand? Depuis quand? Donc c'est à cause de ça que tu as mis code dans ton téléphone. C'est à cause de ça que quand tu sors, tu rentres seulement à 5 h du matin, 3 h du matin, qu'à 2 h, qu'à minuit. Mais depuis quand? Si moi je te faisais ça, tu vas être content. Le papa dit qu'ici, il n'y a pas de coq. Donc c'est moi qui est le chef de la famille. C'est moi qui est le chef de la famille. C'est moi qui porte le pantalon. Donc tu n'as pas le droit de même pas dire même pas un mot. C'est moi qui paye la maison. C'est moi qui fais tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu connais seulement manger. Manger et parler. La dame a dit que même si je ne travaille pas, moi aussi, j'ai parole de cette maison parce que je suis mariée avec toi. On est mariés à la mairie. On est mariés, moi et toi.
Donc, moi aussi, j'ai parole dans cette maison. Le monsieur a dit que non, tu n'as pas parole ici. C'est moi qui est patron. C'est moi qui est chef de famille. Si tu veux voir ça, comme je sors, je ne rentre même pas à la maison. Je vais rentrer le lendemain. Maman, elle pensait que peut-être c'est les amusements que son mari, il en train de faire. Tu sais, il y a certaines femmes en Afrique, les femmes soumises, que tu vois là, que quand l'homme parle, c'est difficile qu'elle réponde. Mais le jour là, maman là, elle avait répondu. Parce que depuis que son mari lui parlait, chicanait, disait des mots qui ne sont pas bien, maman ne répondait pas. Maintenant, maman a eu le courage. Pourquoi? Parce que le coup de téléphone qui est venu sonner le téléphone de son mari, c'est le coup de téléphone qui a réveillé maman. Donc pour maman, malgré comme son mari sortait, pour maman, il ne croyait pas que son mari, il a les maîtresses dehors. Donc c'est par là que cette maman-là, elle a commencé elle a commencé de voir la vérité. Donc c'est ça les mamans. Les mamans, mariage que tu vois là. Donc en tout cas, le mariage, hein, quand tu te maries avec un homme, si vous voyez que le mariage là, ça ne tient pas debout, maman, faut quitter. C'est écrit même dans la Bible. Quand les êtres humains là, séparés là, si ça ne marche pas, séparez-vous. Toi, maman, tu ne vas pas rester dans ce foyer là parce que tu n'arrives pas à prendre charge de toi-même, parce que tu n'arrives pas à payer la maison toi-même, parce que tu n'arrives pas à payer les factures toi-même. Comme tu n'arrives pas, tu mets tout dans les épaules de l'homme. Maintenant, l'homme ne te veut plus. L'homme t'insulte à tout moment. L'homme, il sort dehors. Il vient tard. L'homme, quand il rentre à la maison, il reste dans sa chambre. Il n'y a même plus de communication. C'est comme les chiens et chats. Parce que chien et chat ne s'habitent pas ensemble. Il y a toujours les chicanes, les griffes. Papa qui t'insulte à tout moment. Papa qui te lance les mots qui ne sont pas bons. Dans ton cœur, là, ça est en train de déranger dans ton cœur, là. Toi, maman, tu n'es plus tranquille dans ton mariage. Le mariage ne marche plus. L'homme ne t'aime plus. Mais malgré toutes les discussions, malgré tous les mots qu'il te lance là, mais tu es toujours là, maman. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Parce que tu ne peux pas prendre en charge de toi-même. Parce que tu ne peux plus payer le loyer. Parce que tu penses que quand cet homme-là va pouvoir partir, ta vie est finie. Ou bien tu penses que c'est cet homme-là qui est ton Dieu qui t'a créé. Donc tu as oublié vraiment que Dieu, il existe. Tu as oublié vraiment que Dieu, il est là pour toi. C'est à cause de ça, vous voyez aujourd'hui que nous les femmes, vous voyez aujourd'hui, il y a certains mariages, il y a certains couples aujourd'hui là que ça ne marche pas. Mais à cause de tout ça, à cause de supporter la douleur, supporter les chicanes, supporter. Je m'excuse, je suis arrivée. Supporter, tu vas voir qu'à la fin, maman ne vit plus. À la fin, où l'homme, il a tué maman, ou les soucis, ils ont tué maman, ou bien maman, elle a attrapé maladie chronique à cause de trop penser, à cause de trop réfléchir, à cause que le cœur n'est plus tranquille, à cause que le cœur s'est rempli avec des problèmes. Mais les mamans, je vous donne des bons conseils. Les mamans dans le monde entier, ne vous laissez pas faire. Hein. Ne vous laissez pas aller comme ça là. Si vous voyez que votre couple là, ça ne marche pas les mamans, divorcez-vous. Ne pense pas que quand tu vas divorcer, les gens vont rire de toi. Parce qu'il y a certaines mamans là, elle a peur que quand je vais divorcer avec cet homme là, les gens vont se moquer de moi. Quand je vais divorcer avec cet homme là, le milieu, notre communauté, ils vont commencer de parler avec moi. Ou bien quand je vais divorcer avec cet homme là, je ne vais plus trouver un autre homme. Ou bien quand je vais divorcer avec cet homme là, ma vie c'est fini. Non. Non maman, tu te trompes. Tu te trompes maman. Tu te trompes.
Est-ce que tu savais qu'un jour, là, cet homme-là va venir rentrer dans ta vie? Non, tu ne savais pas. Donc, la façon que Dieu t'a envoyé cet homme-là, Dieu peut t'envoyer un autre homme aussi. Ou bien, ne pensez même pas que quand l'homme-là va partir, ça veut dire que tu ne vas plus vivre. Hein? Ou bien ta vie, c'est fini. Ou bien tu ne peux plus payer tes factures. Maman, non. Tu peux chercher le travail. Tu peux faire quelque chose qui te fait rentrer un peu de sous pour te nourrir. Hein, maman? C'est à cause de ça qu'il y a trop de violence dans les couples aujourd'hui. Il y a trop de violence là. Les mamans ne veulent pas quitter leur mari. Les mamans ne veulent pas partir. Les mamans ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur que les communautés vont commencer à parler mal d'elle. Est-ce que tu t'es marié à cause des communautés? Tu t'es marié à cause des communautés? Tu t'es marié à cause que les gens vont parler mal de toi? Hein? Tu vois cette femme-là? À cause de penser que si je divorce, ma famille, notre communauté, ils vont parler mal de moi. Si je laisse mon mari, qui va payer le loyer? Qui va me prendre en charge? Maman, non. Maman, enlevez ces idées dans votre tête. Maman, dès que Dieu t'a donné les deux mains, les deux pieds, tu peux vivre sans cet homme-là. Regarde cette maman-là. Elle a perdu sa vie. Hein. La fille m'a dit que cette maman-là ne vit plus. Donc, comme son mari était sorti le jour où il est parti, il est rentré vraiment le lendemain. Il est rentré le lendemain à la maison. Comme maman, elle était vraiment tellement fâchée, les chicanes, ça commence. Ils ont commencé de chicaner. Donc, la façon que l'homme, il a poussé seulement sa femme, seulement comme ça. C'est vraiment poussé, hein, parce que la mère est venue attraper son homme pour demander que, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais souffrir? Qu'est-ce que je t'ai fait du mal que tu dois me traiter comme ça? Hein? La façon que l'homme a poussé seulement la femme comme ça. Donc, la façon qu'il a poussé sa femme, la femme est tombée. En même temps que la femme est tombée, elle est partie. Elle est partie. Vous pensez que si cet homme-là, elle pensait que si je pousse ma femme, elle serait morte. Vous pensez que cet homme-là, il va faire ça? Il ne va pas faire ça. Donc, il n'avait même pas poussé sa femme. Il n'avait pas poussé sa femme en pensant que comme je lui pousse, c'est la mort. Non. Pour lui, il a poussé seulement la femme pour que la femme ne doit pas lui attraper, que la femme doit quitter dans son chemin, qui va passer. Donc, en poussant sa femme, la femme, elle est morte. Elle est morte. Mais si cette maman-là, depuis que son mariage là, son couple là, ça ne tenait plus debout, depuis que son couple là, il y avait des problèmes, depuis que son couple là, il y avait les chicanes, il y avait, donc tout c'était en l'air. Vous pensez que si la maman là, elle quittait, elle divorçait, elle partait, peut-être que la maman là serait en vie aujourd'hui. Mais à cause d'accumuler, à cause de dire que si je me divorce là, mon communauté vont parler mal de moi. Si je divorce là, ma famille vont me regarder d'une façon là. Si je divorce là, qui va prendre en charge pour moi? Si je divorce là, qui va payer la maison pour moi? Qui va payer les factures pour moi? C'est mon mari qui fait tout. C'est mon mari qui travaille. C'est mon mari qui amène de l'argent à la maison. C'est mon mari qui paye le loyer. C'est mon mari qui paye les factures. Donc moi, je ne peux pas divorcer. Même si mon mari m'insulte. Même si mon mari rentre à la maison tard. Je vais l'ignorer. Je vais ignorer. Pour moi, c'est seulement qu'il paye les factures. Il paye la maison. Il paye tout. Et il donne à manger. Même s'il va venir tard, oui, ça me fait mal. Mais ça va finir. Ça va finir quand, maman? Réveillez-vous dans votre sommeil. Ne dormez plus. Le temps s'est arrivé que tous les mamans doivent se réveiller. Maman, si tu vois que ton foyer, ça ne marche plus bien, maman, quitte. Quitte. Tu vas risquer de perdre ta vie pour rien. Tu vas risquer de perdre ta vie pour rien. Regarde la maman là. Elle a perdu sa vie pour rien. Et elle a laissé ses enfants. Ses enfants sont maintenant orphelins de mère. Vous trouvez ça là que c'est bien, maman? Vous trouvez ça là que ça c'est une bonne solution? Hein? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, les mamans.
Tu ne peux pas rester dans un couple qui ne tient plus, le couple qui ne tient plus debout. Tu ne peux plus vivre avec un homme qui t'insulte. Tu ne peux plus accepter vivre avec un homme qui te lance le mauvais mot. Que dès que l'homme là va t'insulter, tu vas partir chercher toilette pour vomir. Parce que les mots qui vont sortir dans sa bouche, tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas. Mais malgré tout ça là, tu es là. Tu es là, tu supportes les injures de cet homme-là. Tu supportes les caprices de cet homme-là. Cet homme-là, il te maltraite. Tu es là, tu supportes. Parce que maman ne peut pas divorcer. Parce que maman a pris tout son espoir. Il a mis dans les épaules de l'homme. Comme c'est l'homme qui travaille, maman ne fait rien. Comme c'est l'homme qui paye la maison. Comme c'est l'homme qui paye les factures. Comme c'est l'homme qui fait ceci. Comme c'est l'homme qui fait cela. Maman, laissez ça. Laissez ça, maman. 2 buveurs qui veulent commencer, là, voilà, on veut rentrer 2 buveurs. Maman, réveillez-vous. Réveillez-vous. Commencez de prendre votre vie en charge, les mamans. Surtout les mamans que leurs hommes là sont là pour chicaner à tout moment. Surtout les mamans qui sont là, leurs maris sont là pour les chicaner à tout moment. Surtout les mamans qui sont là, que leur mari les manque de respect. Surtout les couples qui sont là, que le mari sort. Il rentre tard. Dès que la femme démarque, tu viens d'où? Commencez de taper la femme. Commencez de chicaner. Commencez de lancer les mauvais mots. Mais toi, papa, si maman là, elle te fait les choses comme ça, tu vas supporter? Si maman là, elle fait les choses comme toi, tu as de faire, toi, tu vas supporter? Et pourquoi faire l'autre personne? Donc ça là, je parle ça pour les mamans. Tous les mamans dans le monde entier. Les papas, laissez la violence. Laissez la violence dans les foyers. Laissez. Si vous voyez que votre couple, ça ne marche plus bien, séparez-vous dans l'amiable. Séparez-vous. Au lieu de chicaner, au lieu de maltraiter l'autre, au lieu de toi, tu vas partir faire plaisir dehors là. Dès que tu arrives là, dès que la femme est pas là, tu commences à insulter la femme. Nous, les femmes, ne sommes pas votre tam-tam, hein? Qu'à tout moment que tu rentres là, la femme n'a plus parole, il n'a plus le droit pour poser les questions. On dit le mariage pour les biens et pour les purs. Mais les purs, ce n'est pas que commencer de maltraiter ta femme. Les purs, c'est que si tu es malade, oui, va prendre soin de toi. Si ça ne va pas, va prendre soin de toi. Mais ce n'est pas que tu dois commencer de maltraiter ta femme. Commencer à donner les maladies incurables. Commencez de traiter ta femme comme des animaux qui sont en brousse. Même les animaux qui sont en brousse, il y a l'amour entre eux. Et nous, les êtres humains. Mais pourquoi ça? Regardez cette maman-là. Elle a perdu sa vie pour rien, hein, comme ça. Si cette maman-là est quittée dans cette foyer, si cette maman-là est divorcée, c'est sûr que cette maman-là, elle vivait jusqu'aujourd'hui parmi nous. Mais à cause d'accumuler, envaler à tout moment, cette maman, elle a perdu sa vie. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue parler à tous les mamans dans le monde entier. Toutes mes soeurs dans le monde entier. Tous les mamans. Tous mes mamans là qui m'aiment là. Les mamans qui regardent les secrets des mamans là. Pratiquez mes conseils. Ça va vous sauver quelque part dans votre foyer. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui souffrent. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui souffrent dans leur foyer. Ils ne sont pas à l'aise. Ils sont blessés dans leur cœur. Mais ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux. Mais maman, tu vas fermer les yeux jusqu'à quand? Jusqu'à que ton cadavre, on va enlever ton cadavre dans la maison pour amener à la mort. Tu vas fermer les yeux jusqu'à quand? Jusqu'à que tu tombes malade? Jusqu'à que tu attrapes la tension? Jusqu'à que tu ne sais pas quoi? Eh les mamans, réveillez-vous. Réveillez-vous les mamans. Le mariage, ce n'est pas tes oreillers. Quand tu vois que ça ne marche pas, sépare-toi. Quand tu vois que toi, avec cet homme-là, il n'y a plus de communication, maman, séparez-vous. Séparez-vous. Ce n'est pas l'homme qui te fait vivre. C'est Dieu. Maman, tu peux travailler. Tu peux chercher quelque chose à faire. Ne mets pas seulement que si l'homme n'est pas là, comment je vais faire pour vivre? Maman, tu vas vivre.
Parce que la façon que l'homme là sort pour partir chercher de l'argent, maman, tu es aussi capable de faire la même chose. Plus que ça même. Plus que ça. Réveillez-vous dans votre sommeil. On ne doit pas se laisser se faire les mamans dans le monde entier. On doit se battre. Le mariage là, si ça ne marche pas, séparez-vous. Séparez-vous. Ne laissez pas votre homme, votre mari vous insulte à tout moment. Ne laissez pas votre mari faire les conneries devant vous. Hein? Vous ne pouvez plus parler. C'est quoi, vous êtes un otage? Non. Le mariage, ce n'est pas un otage. Hein? Le mariage, c'est liberté. Mariage, là, c'est transparent. Mariage, c'est dialogue. Parler. Mais si ton mari ne veut plus parler avec toi, s'il n'y a plus la dialogue, s'il n'y a plus la transparence, maman, tu restes là faire quoi? Tu restes là faire quoi? Pourquoi tu dois te forcer pour rester dans ce mariage? Hein? Même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, si Dieu a dit que tu vas trouver un autre homme, tu vas trouver un autre homme. Il y a les mamans de 60 ans qui se marient, non? Il y a les femmes de 55 ans qui se marient. Ne dis pas que pour toi c'est fini. Pour toi ce n'est pas fini. Peut-être que Dieu va t'envoyer mieux par rapport là où tu es. Maman, ne dors plus. Les mamans dans le monde entier, réveillez-vous. Ne dormez plus. Ne les laissez plus que les hommes vous maltraitent comme ça. Ne laissez plus que vos maris vous maltraitent comme ça. Si vous voyez que cette mariage-là, ça ne tient pas le coup, maman, divorce-toi. Alliance là qu'on porte là, ce n'est pas alliance qu'on doit porter ça car ça ne marche pas. Hein. Alliance là, il y a beaucoup de mamans qui portent alliance pour montrer que je suis mariée, alors que le mariage là, ça ne tient même pas le coup. Alors que son mari là, il n'y a même pas l'amour. Alors que son mari là, avec elle là, ça fait les mois de mois là qu'elle ne dort même pas ensemble, même lit. Hein? Alors que ce mariage, ça ne marche même pas. Ça ne marche pas. Seulement montrer une image qu'on est ensemble, on est mariés, alors que le couple s'est déjà gâté depuis longtemps. Maman, tu fais ça pourquoi? Pourquoi tu te fais souffrir? Pourquoi tu te fais souffrir? Dieu t'a envoyé dans ces bords pour vivre, papa. Dieu t'a envoyé dans ces bords pour vivre longtemps. Maman, si tu vois que le mariage là, ça ne tient pas le coup, quitte. Tu vas trouver mieux dehors. Tu vas trouver mieux ailleurs. Ce n'est pas que tu dois rester dans une mariage que ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur bat à tout moment. Dès que tu vois l'homme là, le cœur bat. Tu ne peux même pas parler bien avec lui. Tu lances les mots, il va te donner les réponses bizarres. Moins d'erreurs comme ça, les chicanes. Moins d'erreurs comme ça, les discussions. Maman, réveille-toi dans ton sommeil. Le temps s'est arrivé que tous les mamans doivent se réveiller. Le temps s'est arrivé que tous les mamans doivent se réveiller. Pensez-vous dans votre cerveau, maman. Ne dormez plus. Mais sinon, on va risquer de perdre tous les mamans dans le monde entier. Et nos enfants vont rester comme ça, sans maman. Non, maman. Je dis non. Les secrets de maman disent non. Tous les mamans dans le monde entier, écoutez les conseils de maman Mado. Ne dormez plus. Oh. Ne laissez plus votre homme vous maltraiter. Non. On veut vivre. On veut être heureuse dans notre foyer. On veut être heureuse dans notre vie. Si vous voyez que vous n'êtes pas heureuse dans votre foyer, si vous voyez que vous n'êtes pas heureux dans votre foyer là, maman, divorcez-vous. Quittez-vous. C'est écrit dans la Bible. Hein? C'est écrit dans la Bible. Si vous voyez que ça ne marche pas ensemble, séparez-vous. Ce n'est pas moi qui avais écrit ça. C'est vrai. C'est écrit quelque part dans la Bible. Hein? Maman, tu ne peux pas rester là. Parce que c'est l'homme qui paye la maison. Parce que c'est l'homme qui paye tout. Maman, mais tu vas risquer de perdre ta tête. Tu vas risquer de mourir. Toi-même, tu n'es pas heureuse. Toi-même, tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi. Tu n'es pas en joie. On t'insulte à tout moment. On te lance les mots qui ne sont pas bons. On te maltraite. On te manque le respect. On sort pour partir chez les autres femmes dehors. On te laisse ici. Dès qu'on rentre là, les chicanes. Toi, maman, quand tu parles, on te dit que tu n'as pas le droit de parler. On te gifle. Ou bien on t'insulte. Ou bien on t'ignore. Maman, pourquoi tout ça?
Pourquoi tout ça, maman? Les mamans dans le monde entier, n'acceptez pas ça. Hein? N'acceptez pas que vos hommes là vous maltraitent. N'acceptez pas cette vie-là. On se marie pour être heureuse dans la vie. Si le mariage, ça ne tient pas le coup, maman, divorcez-vous. Divorcez. Le mariage, ce n'est pas tes oreillers. Le mariage, là, ce n'est pas tes oreillers. Non. Non. Les mamans, écoutez-moi. N'acceptez pas ça. Je sais qu'il y a parmi les mamans qui souffrent beaucoup. Il y a parmi les mamans qui ne sont pas heureuses dans leur mariage. Parce qu'il a peur. Quand je vais quitter, on va se moquer de moi. Si l'homme là n'est pas là, qui va payer les choses? Qui va payer les factures? Qui va payer la maison? Qui va payer la nourriture? Maman, non, tu es capable de faire ça toi-même. Sans l'homme, on peut vivre. L'homme bâtit la maison, la femme bâtit la maison. L'homme construit, la femme construit. L'homme conduit, la femme conduit. L'homme est directeur de société, la femme est directeur de société. Je m'excuse. L'homme est président de la République, la femme est président de la République. L'homme conduit les grands camions, la femme conduit les grands camions. On est capable. Réveillez-vous. Tenez-vous debout. Maman, ne laissez plus que votre homme vous maltraite dans votre maison. Non. Ne laissez plus que votre homme vous maltraite dans votre foyer. Ne laissez plus abîmer votre cœur à cause de l'homme là, à cause des hommes. Non. Maman, soyez heureuse dans votre vie. Soyez heureuse dans votre cœur. N'acceptez pas les maladies incurables dans votre vie. Maman, non. On est venu dans cette terre qu'on doit vivre heureuse. Dieu a envoyé les femmes dans cette terre pour qu'on doit vivre bien. Eh les mamans, je parle aujourd'hui pour les mamans et pour les hommes. Vous les hommes là, laissez de maltraiter votre femme. Laissez de maltraiter votre femme. Tu vois la femme pour la première fois, tu dis ah je t'aime, je t'aime, je t'aime, mariage. Après quelques années, tu commences à maltraiter cette femme là. Pourquoi? Nous ne sommes pas votre esclave, hein, vous les hommes là. Nous ne sommes pas votre esclave. Là. Si tu vois que tu n'es pas capable de rester avec la femme, avec l'enfant de trouver, papa, il ne faut pas commencer. Il ne faut pas commencer. Parce qu'on ne t'a pas obligé. Tu étais tombée amoureuse de cette fille-là. Quelques années plus tard, tu as oublié ça, hein? Les paroles de miel du sucre que tu disais avant. Tu as oublié tout ça là. Tu as oublié. Maintenant, c'est pour l'insulter. Maintenant, elle est devenue ton esclave des injures. Elle est revenue ton esclave. Que tu dois l'insulter tout moment. Dès que tu sors, dès que tu viens, tu ne peux même pas parler de toi. Tu commences à les maltraiter parce que tu as trouvé des enfants de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans. Mais quand tu l'avais aimé, elle avait quel âge? Elle avait quel âge? Donc tu as oublié que l'âge que tu l'avais vu dans le premier jour là, elle était comme les autres que tu allais de courir comme le chien en chanel dehors là. Maintenant elle est vieille. Tu es une très vieille femme. Alors qu'elle a fait les enfants pour toi. Alors que c'est toi qui as fait qu'elle est devenue vieille. Les papas, stoppez. Stoppez de nous maltraiter. 2020 qui veut commencer. On veut que nos hommes là commencent de nous traiter comme les reines. Les papas commencez de traiter vos femmes comme les reines. Commencez de traiter vos femmes comme les reines. Oh. Commencez de respecter vos femmes. Laissez de maltraiter vos femmes là. Nous ne sommes pas là pour que vous nous maltraitez. Non. Non. Si tu vois que le mariage, ça ne tient pas debout, trouvez la solution. Dialoguez. Séparez-vous. Au lieu de commencer à maltraiter l'enfant de trouver. Regarde la maman là, elle est morte. Son mari avait poussé seulement comme ça à cause de discussions. Et elle est mal tombée. Elle ne vit plus. Elle ne veut plus, elle n'est plus là parmi nous. Donc, je ne souhaite pas ça pour mes mamans qui me regardent là. Je ne souhaite pas ça à aucune mère. Parce que ce n'est pas bon. Je m'excuse, je vais boire un peu parce que j'ai trop parlé. Je m'excuse. Je ne souhaite pas ça à aucune mère. Je ne souhaite pas ça. Ce n'est pas bon. Il y a trop de la violence aujourd'hui dans le monde entier. Je m'excuse.
Et il y a trop de la violence aujourd'hui dans les foyers. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Les mamans ne sont pas heureuses dans leur foyer aujourd'hui. Les mamans ne sont pas heureuses là. Les cœurs des mamans sont brisés. Il y a beaucoup de mamans que leurs cœurs sont brisés. Mais ils supportent en disant qu'à cause des enfants que je vais rester. En disant que non, je ne peux pas divorcer. Si je divorce, mon nom va gâter dans les communautés. À cause que. Laissez qu'à cause que. À cause que tu vas perdre ta vie. Tu ne peux pas rester dans une mariage qui ne marche pas à cause de tes enfants. Non, tu peux vivre avec tes enfants sans cet homme-là. Laissez qu'à cause que. Donc, si ça ne va pas, séparez-vous. Séparez-vous les mamans. Ne laissez plus que vos hommes-là vous maltraitent dans les foyers, dans vos maisons. Ne laissez plus que vos hommes-là commencent à vous insulter les injures au hasard sans réfléchir. Là. Non. Ne donnez plus cette occasion à vos maris. Non. Ne faites plus ça, maman. Ces cadeaux-là, 2 buveurs là, non, ne faites plus ça. Si vous voyez que le mariage là, ça ne tient pas debout, divorcez-vous. Tu vas trouver bien ailleurs. Tu vas chercher le travail. Tu vas te prendre en charge toi-même. Mais tu ne peux pas donner ta tête à quoi que parce que c'est l'homme qui paye tout. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. L'homme conduit, la femme conduit. L'homme conduit, la femme conduit. Hein, les mamans? Faites attention. C'est à cause de ça que comme j'ai écouté cette nouvelle qu'on m'a donnée là, je dois parler ça à tous les mamans dans le monde entier. Je dois donner des conseils à les mamans, tous les mamans dans le monde entier. Je dois parler à mes soeurs. Je dois les donner des conseils. Maman, fais attention. Maman, fais attention. Fais attention de ta vie. Fais attention, tu as des enfants. Si tu vois que ton foyer là, ça ne tient plus debout, maman, il faut te divorcer. Il faut enlever qu'on va parler. Il faut enlever que cet homme-là, c'est lui qui fait ceci. Donc, maman, divorce-toi, sépare-toi. Il faut se séparer. Parce que cet homme-là, lui sort dehors pour partir s'amuser. Il sort dehors avec ses amis, avec ses femmes. Dès qu'il rentre dans la maison, il est déjà plein de joie. Mais toi, tu es là comme ça. Triste. Comme ça. Mais tu vas rester comme ça, jusqu'à quand, maman? Tu vas rester comme ça, jusqu'à quand? Ou bien il y a certaines mamans que quand il a trop de soucis, il va partir chercher sa bouteille de bière, il boit. Il prend une bouteille de bière, il boit. Il commence à regarder la télé. Maman, non, ça n'arrange pas. La bière, la télé, ça n'arrange pas le problème. Le problème, c'est que tu ne sais pas, tu quittes cet homme. Dès que tu quittes cet homme-là, tu ne vois plus en avant l'image de cet homme-là. On ne va plus t'insulter, on ne va plus te maltraiter. Maman, tu seras en paix de toi-même. Tu seras en joie. Mais la joie, ce n'est pas bouteille de bière. Hein. La joie, ce n'est pas que tu regardes la télé ou bien commencer des communications WhatsApp, Facebook, Messenger. Non, ce n'est pas sa solution. Solution, c'est que séparez-vous pour que toi, maman, tu vas être en paix. La joie dans ton cœur. Oui, ça va faire mal, mais tu seras guéri. Donc, c'est à cause que je suis venu partager ce message avec tous les mamans dans le monde entier. Pour donner des conseils avec tous les mamans je donne des conseils à tous les mamans dans le monde entier. Le temps c'est arrivé que les mamans doivent se réveiller. Le temps c'est arrivé que les mamans ne doivent plus dormir. Le temps c'est arrivé qu'on doit se battre de nous-mêmes. Si vous voyez que le mariage ça ne tient plus le coup, si vous voyez que votre foyer là ça ne marche plus, les mamans séparez-vous. Il n'y a plus d'autre solution. Parce que tu as cherché des solutions. Tu as cherché pour parler. Tu as cherché pour causer avec ton mari. Le mari même ne veut même plus écouter. Il ne veut même plus attendre ta voix. Parce pour lui, il a trouvé bien dehors. Maman, laisse-lui continuer de dehors là. Toi, il faut partir. Pour sauver ta tête. Faut partir, maman, pour sauver ta tête. Pour sauver tes enfants. Parce que tu ne pars pas, maman. Tu vas risquer de laisser tes enfants orphelins. Mais ce n'est pas ça que tes enfants cherchent pour toi, maman. Non. Ce n'est pas ça. Des mamans dans le monde entier, nos enfants ne cherchent pas ça. Nos mamans cherchent seulement que leur maman doit vivre heureuse dans leur foyer, dans leur vie.
On doit vivre, vieillir, voir des enfants de nos enfants. Mais ce n'est pas encore des mariés qui ne tiennent plus debout. Toi, maman, tu vas rester là pour souffrir. Non. La souffrance est assez. Les papas, vous qui maltraitez vos femmes là, et stoppez. Et stoppez. Les caractères comme ça, ce n'est pas bon. Les caractères là, ce n'est pas bon. Comme vous les hommes là, vous êtes comme l'île de l'hôpital. Maman Tchalamwa là, elle avait chanté une chanson là. Que les hommes sont des lits de l'hôpital. Tu n'es pas là, c'est une autre. L'autre, il n'est pas là, c'est une autre. Comme vous là, vous êtes comme les lits de l'hôpital là. Laissez les mamans tranquilles. Laissez-nous maltraiter. Laissez-nous donner des migraines. Laissez-nous donner des maladies incurables. On ne veut plus ça. Assez, c'est assez. Et stoppez. Feu rouge. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu ce matin pour partager cette nouvelle avec tous les mamans dans le monde entier, pour donner des bons conseils. Les mamans, bon, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de donner pouce bleu, de s'abonner, encourager votre soeur, maman Mado, le secret de maman, encouragement. Ça va me faire du bien, ça va me motiver aussi quelque part, encourager à tout moment. Donc, merci les mamans dans le monde entier. Je vous aime beaucoup. Bye. À la prochaine.